Bonjour tout le monde, donc on va attaquer la 29e leçon d'anglais. Le texte va s'afficher tout de suite. Voilà, donc on va faire un petit peu d'exercice avec le 29th lesson. Et je vais lire 3 fois le texte, et ensuite on commence. Donc pour l'instant, la 29e leçon, ça ne suffit pas pour faire un projet, pour faire des projets. Je pense qu'il faut au moins atteindre la 50e leçon avant d'envisager quoi que ce soit par rapport à l'étude de l'anglais. Parce que bon, vous avez compris que étudier l'anglais, l'utilité, c'est évidemment de partir à l'étranger, dans n'importe quel pays dans le monde. Et si possible, gagner de l'argent. Il ne s'agit pas de partir en touriste. Mais bon, après, est-ce qu'il faut être nanti pour réussir un tel projet? Ou est-ce que quelqu'un dans mon cas de figure peut réussir un tel exploit? En tout cas, c'est pour l'instant 29e leçon, on peut pas envisager grand-chose, hein. C'est trop, le niveau est beaucoup trop faible. Donc, c'est parti pour la 29e. Alors, on va lire 3 fois le texte, hein, comme d'habitude. Kathy is a very active woman. She likes swimming, climbing and cycling. Simon is different from his wife. He does not like energetic activities. His favorite sport is playing online games. Oh, Simon, you don't take any exercise. Yes, I do. I have breakfast in bed on Sundays. Hey. Kathy is a very active woman. She likes swimming, climbing and cycling. Simon is different from his wife. He does not like energetic activities. His favorite sport is playing online games. Oh, Simon, you don't take any exercise. Yes, I do. I have breakfast in bed on Sundays. Exercise. Kathy is a very active woman. She likes swimming, climbing and cycling. Simon is different from his wife. He does not like energetic activities. His favorite sport is playing online games. Oh, Simon, you don't take any exercise. Yes, I do. I have breakfast in bed on Sundays. Alors là, on va reprendre les activités normales, puisqu'il n'y a plus de Coupe du Monde de foot. Donc du coup, à partir de demain, on va reprendre les choses que l'on doit faire normalement. Les choses que je suis censé faire. Oui, et puis pareil, pour partir à l'étranger et faire travailler, et évidemment, il faut pas faire de formation type maçon, les espaces verts et tout ça, enfin, les boulots, on va dire, pour les pauvres. Faut viser un petit peu plus haut quand même. Donc c'est ça la difficulté, hein. Parce que ça sert à rien de faire maçon à l'étranger, il y a du boulot en France. Bah, quoi que, tu me diras n'importe quel boulot, il y en a en France. Mais il y a certains types de boulots qui se prêtent mieux à des déplacements à l'étranger. Pensez à, je vous donne un exemple, vendeur international. Ou travailler dans une entreprise internationale. Tout ce qui est le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Les chauffeurs de bus, enfin ceux qui conduisent les bus pour Eurolines, quoi qu'ils n'existent plus, Flixbus, enfin tout ce qui est en rapport avec le tourisme, etc. L'informatique, puisque l'informatique, on peut travailler partout.
et tous les boulots, en fait, où on peut travailler à partir d'un ordinateur. Donc à partir du moment que l'outil de travail, c'est l'ordinateur, on peut travailler à partir de n'importe quel endroit dans le monde. Tous les boulots qui sont en distanciel, qui se font... alors ça peut être coach, je sais pas trop quoi. Bon, moi j'appelle ça des escrocs, parce que bon, c'est des mecs, en fait, ils ont fait des écoles de commerce, ou qui ont lu pas mal de bouquins, et puis ils répètent ce qu'ils ont lu sur le bouquin, ils te facturent ça 200 euros, quoi. Alors en fait, tu pourras avoir les mêmes coups, obtenir la même chose en lisant les bouquins, ou en faisant une école de commerce, ou je ne sais trop quoi. Ou des coachs, hein. Ou des coachs en séduction, enfin, ce genre de conneries-là, quoi. Enfin, moi, c'est des trucs que je peux pas faire, quoi. Genre coach en séduction, bon, je suis pas très bon dans ce domaine-là. Euh, mais moi, j'en suis sûr qu'il y a des escrocs là-dedans, hein, qu'il y a des mecs qui sont pas bons dans ce domaine-là, mais ils ont simplement lu les bons bouquins, généralement des bouquins en anglais, et puis bon, ils décident ça de vendre leurs prestations, quoi. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le coaching, hein. C'est comme si moi, je me lançais dans le coaching. Et tu as même des coachs qui te donnent les méthodes de travail. Donc, notamment en anglais, par exemple, parce que on peut apprendre l'anglais, mais il faut aussi avoir une bonne méthode d'apprentissage. Donc, tu as des coachs en méthode d'apprentissage. Mais généralement, c'est les mecs qui sortent des écoles de commerce, hein. Quand tu regardes leur parcours, souvent sur leur CV, c'est marqué école de commerce. Ou un truc dans le genre. Ou ou un truc, une formation en communication. Parce que souvent, les mecs, ils savent très bien communiquer et ils savent très bien vendre leurs trucs. C'est hyper cher. Souvent, ils vendent du vent. Mais ils savent comment s'y prendre pour avoir des clients et tout ça. Ils connaissent les ficelles. euh, et ils maîtrisent aussi l'outil informatique. Par exemple, ils vont te faire des cours d'anglais comme moi, mais ça va être fait de telle sorte que pour attirer les clients, quoi. Oui, ils vont te faire des vidéos de 3 minutes, un contenu gratuit où tu n'apprends rien du tout, mais ça va être tellement bien fait, tellement bien conçu, que bah, ça va attirer beaucoup, beaucoup de personnes. Et après, souvent dans leurs vidéos, ils font la promotion de leur site et ils te proposent des cours. Les mecs te proposent des cours payants et tout ça. Ils sont pas forcément forts dans leur domaine, c'est simplement ils savent vendre leur truc et ils savent comment s'exprimer. Et ils vont pas s'amuser à écrire leurs cours sur un tableau. Tout est informatisé, tout est beau, tout est magnifique. Mais bon, mais moi j'estime que pour être prof d'anglais, bah, soit faut être un anglais, ou soit faut avoir fait un genre de bac plus 4 en anglais, hein. Voire même, ouais, enfin, vous voyez ce genre de diplôme. Donc nous, en tous les cas, on va continuer avec la 29e leçon, avec la prononciation. Alors le titre, c'est Exercise. Il faut que je prenne un crayon qui marche bien. Après, on peut avoir des buts dans la vie, mais bon, malheureusement, euh, il faut savoir ouvrir les portes aussi. C'est ça
Je peux avoir des projets, mais si les portes s'ouvrent pas, ou s'il y a il y a un plafond de verre, voilà, hein. C'est, c'est pas évident pour quelqu'un qui fait pas partie de la haute société d'accéder à certains boulots, quoi. Si on n'a pas le piston et tout ça, active woman. Active woman. Ou des fois, en fonction du sexe, de ton sexe, bah, t'as pas accès à certains travails. Moi, j'ai l'impression qu'en France, dans certains métiers, on privilégie surtout les femmes. Là qu'on parle d'égalité des sexes, tout ça, moi, je vois que dans certains métiers, on privilégie les femmes très, 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 très clairement, hein. Dans les boulots, notamment les assurances, des machines comme ça, aller dans je sais pas, chez votre assureur et vous verrez que vous serez accueilli. Vous avez 80% que ce soit une femme qui s'occupe de votre dossier, hein. Assistance sociale, c'est pareil. Il y a 80% de chances pour que ce soit une femme qui gère le truc. Vous allez au Pôle emploi, même chose. C'est pour ça que moi ça me fait rigoler le féminisme. Bon. Par contre, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les boulots comme la maçonnerie, ramasser les poubelles et tout ça. Bon, on va pas faire de sexisme. On va continuer le cours d'anglais. Active woman. Et je dirais aussi là qu'il y a beaucoup d'embauches de femmes, c'est dans les magasins. Les grandes surfaces, les gens caissières, ceux qui rangent, les personnes qui rangent dans les rayons. Sauf dans vraiment les grands magasins. Pareil chez McDo, ce sont des femmes qui ont le poste. Bah voilà, c'est ce qu'on appelle la guerre des sexes. Bon, bah quand t'es un mec, bah, c'est plus dur. Euh, Swimming, climbing et cycling. Ah, les trois mots. Swimming, hein. Ça se dit swimming. Là, on va dire climbing. Quoique là, dernièrement, j'étais dans un magasin où il y avait que des femmes qui y travaillaient et de temps en temps, ils embauchent un mec, hein. Climbing. Donc, donc ça arrive. And cycling. Alors, ça se prononce cycling. Mais bon, après, c'est des boulots où soit faut être jeune ou soit faut être pistonné, hein. Cycling. Cycling. Pour des boulots merdiques, il n'y a pas de piston, hein. C'est merdique. Ils embauchent les pauvres gars. Enfin, voilà. Les, les personnes qui sont en détresse sociale. Simons is different from his wife. Different. Alors ça se prononce different. Comme certains disaient, bon, c'était un mec de gauche qui disait il y a des boulots pour les pauvres, hein, puis des boulots pour les riches. Les bonnes places, quoi. Different.
He does not like energetic activities. Energetic activities. Alors, comment on dit Éner. Donc, on dit énergétique, tout simplement. Énergétique. Activities. Energetic activities. His favorite sport is playing online games. Favorite. Alors ça se prononce favorite. Favorite. En fait, faut le dire vite. Favorite. 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 Sport. Sport. Bon, on va prononcer peut-être pas tout à fait sport. C'est pas Vive le sport sur Antenne 2. C'est sport. 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 Alors, is playing online games. Alors, is playing. Alors, on line, le son ein, ouais, je sais pas comment l'écrire. Ça fait ein. Online, et on va prononcer games. Games. Favorite sport is playing online games. Même, c'est son Z en fait. Games. Ouais, moi je prononce games, mais en fait c'est games. Favorite sport is playing online games. Oh Simons, you don't take any exercise. Celui-là, on prononce take. Take on me, take me on. Yes, I do. I have breakfast in bed on Sundays. Days. Ouais, Sundays. Sundays. Ouais. Puis bon, l'anglais, ça sert à rien si le but c'est de travailler dans les vignes, dans la maçonnerie, ou enfin des métiers où c'est pas nécessaire. Mais après, il faut avoir quand même un bon niveau d'anglais, hein. Alors, petite remarque de prononciation. Notez comment l'accent tonique se déplace de la première syllabe dans active à la deuxième dans activities. Activities, regardez. Active, l'accent tonique il est là.
Par contre, si je dis ce mot-là, l'accent il est ici. Donc ça fait active. Là, ça fait activities. Active, activities. Ah, je vois des trucs que je n'avais pas remarqué. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur la prononciation? Oui. Alors l'accent tonique dans la phrase 7, c'est Yes, I do. Yes, I do. I have breakfast in bed on Sundays. Yes, I do. On insiste bien sur le yes et sur le do. Yes, I do. I have breakfast in bed on Sundays. Voilà, donc on va pouvoir attaquer la partie grammaticale. Alors, sachez que man, ça veut dire un homme, et woman, ça veut dire une femme. Alors, les deux partagent un pluriel irrégulier. Ils ont la même racine étymologique, ainsi. Il faut savoir que man devient men. Exemple, 3 hommes travaillent dans ce bar à 20. Donc 3 hommes, ils sont plusieurs. 3 men work at that wine bar. 3 men. Woman, ça devient woman. Woman. Woman, woman. Exemple, 4 femmes travaillent dans ce restaurant. Je vais écrire l'exemple un peu plus haut. 4 femmes travaillent dans ce restaurant, ça donne 4 women work at that restaurant. Alors voilà. Bon, attention bien sûr à la prononciation de woman au pluriel. Le O se prononce E, on dit woman. Man. Woman. Alors à savoir que si vous allez au WC, il y aura une pancarte sous les WC, ça sera marqué man. Ça c'est les WC hommes. Mais ça peut être également écrit gentleman. Ou alors vous pouvez avoir une pancarte où c'est écrit gents. Alors si c'est écrit gents et que vous êtes une femme, évitez d'y aller, c'est la toilette pour les hommes. Pour nous les hommes. Gents, donc les WC, les chiottes pour les hommes, c'est soit men, soit gentleman, soit gents. Alors, she likes swimming, climbing and cycling. Alors, bien que les Britanniques n'aient pas la réputation de s'épancher, ils ont quand même 2 mots pour traduire le verbe aimer. Alors, to like. To like, en fait, ça veut dire aimer bien. Aimer bien. Alors, ça peut être aimer bien
quelqu'un ou quelque chose. Ah, mon poêle mon poêle à pétrole qui, qui m'annonce que il y a plus rien dedans. Faut que, bah, je changerai tout à l'heure que j'aurai fini le cours d'anglais. Donc c'est aimer bien quelque chose ou quelqu'un. Et to love, ça veut dire aimer, mais d'amour. Bon, si une femme dit à un mec I like you, bon, à mon avis, c'est que le mec lui plaît, quoi. Donc, to love, en fait, c'est aimer, aimer d'amour, c'est aimer comme moi je t'aime. Ou ça veut dire être amoureux. Alors, si l'objet de cette affection est une activité, on utilise un gérondif ou ce qu'on appelle un non-verbal. Exemple. Par exemple, si je dis elle aime l'escalade, c'est-à-dire elle aime le fait d'escalader. Donc elle aime l'escalade. She likes climbing. She likes climbing. Elle aime l'escalade, elle aime le fait d'escalader. Il faut savoir que le verbe to climb, ça veut dire grimper. Alors, c'est la même chose pour swimming de to swim. To swim, ça veut dire nager. Donc, the swimming, la nage. Phrase 3. Voilà, je commence à piquer des yeux. Ouais, donc faut que je mette du pétrole dans mon bazar. Euh, il aime jouer aux jeux en ligne. Il aime jouer aux jeux en ligne. Donc là, on a une formule avec un complément. Il aime jouer aux jeux en ligne. Winamax. He likes playing online games. On peut bien sûr utiliser to love dans de telles tournures. Donc c'est pareil, on peut utiliser le verbe to love. Par exemple, pour dire nous adorons le ski. We love skiing. Voilà. Ah, je suis en train de lutter contre le sommeil. Là, j'ai un espèce de coup de barre, c'est terrible. On va continuer. Bicycle, bicycle, I want to be my bicycle.
Bicycle. Donc, bicycle, une bicyclette. À partir de ce mot-là, on va former le mot to climb. Et ça donne bien sûr le verbe cycling. Bicycle, to. Alors, le verbe, j'ai oublié, en fait c'est to cycle. Alors, donc tout ça, vous avez compris, ça vient de la bicyclette. Alors, le verbe est un exemple excellent de l'économie de la langue anglaise, car il signifie se déplacer à vélo, faire du vélo, etc. Donc, en fait, cycling, ça veut dire faire du vélo, se déplacer à vélo. Il y a un mot. Un mot. Exemple. She cycles to work. Voilà. Ça veut dire elle va travailler à vélo. She cycles to work. Elle va travailler à vélo. Alors, sachez qu'il y a deux formes contractées de bicycle. En fait, bicycle, on peut très bien dire cycle, qu'on trouve dans la langue formelle. Par exemple, le panneau qui indique une piste qui est réservée aux cyclistes. Si c'est réservé, si y a un panneau réservé aux cyclistes, ce sera marqué Cycle Lane. Cycle Lane, en fait, c'est là tout simplement la piste cyclable. Bon. Alors, les deux formes peuvent être accolées à motor, qui veut dire le moteur, pour désigner une moto. Et là encore, motorcycle est plus formel que motobike. Motobike. Enfin, le nom cycling signifie autant le cyclisme sportif
que le simple fait de faire du vélo. Quant au nom familier français, la petite reine, vous doutez bien que dans une monarchie, sa traduction littérale serait de mauvais goût. Ah bon. Bon, il restera... On en est au 5e point. Et bon, c'est terminé. Là, c'était dur parce qu'à un moment donné, je commençais à m'endormir devant le micro. Et c'était pas évident de garder d'être concentré. Bon, s'il y a quelques blancs dans la vidéo, c'est que j'étais en train de m'endormir. Voilà. Allez, bonne, bonne soirée et puis on se retrouve demain. Euh, ah oui aussi, j'avais oublié de dire que vous avez remarqué que je faisais des vidéos de polonais. Alors il faut savoir que les vidéos sont certes beaucoup plus courtes parce qu'elles font que 3 minutes pour l'instant, parce que pour l'instant c'est que du vocabulaire. Mais pour faire ces 3 minutes de vidéo, je mets quasiment 2 heures, hein. Parce il faut télécharger les images. Ensuite, il faut télécharger les voix de Google Translate. Ensuite, il faut écrire les légendes sous les photos. Donc il y a 20 photos en tout, donc il faut faire ça 20 fois. À la bonne taille, forcément. Donc ça prend du temps. Ensuite, faut faire le montage vidéo et en tout et pour tout, il y en a pour quasiment 2 heures. 20 photos en tout à chaque fois, parce que ça suit une logique. 20... Alors c'est 10 mots de vocabulaire au singulier et au pluriel. Et donc ça, pour faire ça, c'est 30 minutes de vidéo, 2 heures. Donc, bon, ces derniers temps, j'étais pas très motivé pour le faire, parce que bon, des fois ça arrive qu'on n'est pas très motivé. J'en prépare une pour ce soir. Et c'est aussi parce que je me suis lancé à regarder des séries. Et là, je faisais 2 épisodes par jour. Ce qui est bon avec le foot en plus, tout ça. C'est pas forcément super évident. Alors normalement, je suis censé acheter des livres pour la suite du truc. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué financièrement parlant. Et à savoir qu'aussi, j'ai décidé pour ce qui concerne le vocabulaire, de recommencer toutes mes vidéos. Donc là, là, j'ai bientôt fait la 10e. Il me reste encore 10 à rattraper. Normalement, c'est une par jour. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ça sera demain. Et puis j'essaierai peut-être de dormir un peu plus la veille. Et puis là, j'étais en train de m'endormir debout, hein. Allez, sur ce, good evening. Enfin, en fonction de l'heure que vous écoutez la vidéo, ce sera soit good morning, soit good evening, soit good afternoon. Ça peut être aussi good night. Donc voilà. Bye bye.